Bonjour l'équipe, bonjour, bonsoir, dépendamment à quel moment vous regardez la vidéo, mais j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, j'ai pas fait de vidéo depuis la fin de la saison, parce que les joueurs sont en vacances, mais moi aussi je suis parti en vacances et là on reprend les activités reprennent, donc n'hésitez pas, vous connaissez déjà le process, s'abonner, partager, commenter, laissez votre petit commentaire en bas de cette vidéo, laissez le petit pouce si vous avez apprécié la vidéo, sinon dites-moi pourquoi vous n'avez pas apprécié la vidéo. On démarre tout de suite. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler de tout ce qui s'est passé depuis la fin de la saison jusqu'à aujourd'hui et il s'en est passé des choses. Il s'en est passé beaucoup de choses à Manchester United et on va parler de tout ça maintenant. C'est une vidéo qui va être peut-être un tout petit peu longue, mais restez avec moi jusqu'à la fin parce que on va passer par les étapes pas à pas. Vraiment pas à pas. Le premier thème qu'on va aborder, c'est Erik ten Hag. Erik ten Hag a reçu une confirmation qu'il sera déjà là la saison prochaine et qu'il pourrait avoir une prolongation de contrat. En tout cas, il y a une prolongation de contrat en cours. Et pour moi, honnêtement, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. J'ai vraiment accueilli ça vraiment avec un grand sourire aux lèvres parce que Erik ten Hag, peu importe ce qu'on dit, il fait avec les moyens du bord, il fait avec ce qu'il a et avec l'arrivée d'Ineos, ça n'a pas vraiment été compliqué. La saison dernière a été très, très compliquée, notamment principalement avec les blessures. Ça a été une saison très compliquée, très longue, très dure à Erik ten Hag. Beaucoup de joueurs ont joué hors position. On a eu beaucoup de blessés dans l'équipe. Donc vraiment, c'est une saison à oublier complètement. Que ce soit pour Erik ten Hag, pour les joueurs, pour nous supporters, c'est une saison vraiment à oublier. Et cette prolongation de contrat d'Erik ten Hag, elle arrive à point nommé. Elle apporte quand même une certaine stabilité. Erik ten Hag a dit dans une entrevue que il sait qu'ils ont discuté avec d'autres entraîneurs, mais ils en sont venus à la conclusion que c'est lui le meilleur entraîneur parmi tous ceux avec lesquels ils ont discuté. Et moi, je ne peux qu'être d'accord avec ça. Il y a eu des rumeurs, Thomas Tuchel, Pochettino, De Zerbi, je ne sais plus qui d'autre encore. Mais vraiment, Erik ten Hag, parmi tous ceux-là, pour moi, c'est le meilleur de tous. C'est celui qui colle le plus à la mentalité de Manchester United. C'est celui qui arrive le plus à gérer les joueurs. Celui qui n'a pas eu de saison flop, en tout cas dans sa carrière. Bref, c'est Erik ten Hag qui est l'homme du moment. En tout cas, Manchester United, c'est lui l'homme du moment. Thomas Tuchel, il a joué au Bayern. Il a eu une bonne saison à Chelsea où ils ont remporté la Champions League. Mais après, ça a été compliqué. Au PSG, ça a été compliqué. Il est allé en demi-finale et en finale également, je pense bien. Mais après ça a été compliqué. Des trois que je viens de citer, c'est vraiment Thomas Tuchel qui est le meilleur. Pochettino, je l'aime pas du tout. C'est un entraîneur tocard, on va le dire. C'est un entraîneur tocard. Moi, je n'aime pas du tout. J'aime pas son style de jeu. J'aime pas sa manière de gérer. Je n'aime rien. Il a échoué à Tottenham pendant des années. Il a échoué au PSG. Il est en train de échouer à Chelsea encore. C'est un entraîneur échec et je n'en veux pas à Manchester United. Je ne veux pas de Pochettino à Manchester United. De Zerbi, c'est un nouveau coach. C'est un coach qui apporte de très belles choses, mais voilà, c'est un coach qui aura un peu de mal à gérer tous les goûts qu'il y a dans le vestiaire de Manchester United et on sait qu'il y en a beaucoup. On sait qu'il y a beaucoup d'ego à Manchester United et je pense que c'est un coach qui aura vraiment beaucoup de mal. C'est un jeune coach également. United n'a pas besoin de ça actuellement. Ten Hag, en tout cas, parmi tous ceux qui ont été dans la rumeur de remplacement, c'est lui le meilleur de tous, actuellement, à l'heure où je parle. Peut-être dans le futur, il y en aura d'autres, mais actuellement, à l'heure où je parle, c'est une très bonne chose que Ten Hag ait prolongé. Moi, pour moi, personnellement, c'est une très, très bonne chose qu'il ait prolongé et j'espère qu'il aura encore une prolongation de contrat, de peut-être 3 ans, 4 ans, pour vraiment mettre en place ce qu'il a envie de mettre en place et être accompagné par l'équipe d'Ineos. Parlons de l'équipe d'Ineos maintenant. Il y en a eu du changement également. Il y en a eu du changement dans cette équipe de management avec les arrivées de Dan Ashworth très récemment, les arrivées d'Omar Berrada vraiment vers la fin de saison, les arrivées également de Ruud van Nistelrooy et René Eik en assistant coach à Erik ten Hag. Très très bonne nouvelle. Ruud van Nistelrooy qui a fait une très très bonne saison à Feyenoord, si ma mémoire est bonne. Il a fait une très bonne saison en tant que coach principal. Mais la partie la plus marquante, c'est qu'il aurait aimé arriver en tant que coach principal dans une autre équipe. Je sais qu'il était pisté par Burnley, également par une équipe en Allemagne, je pense. Mais il a accepté de venir en tant qu'assistant coach à Manchester United. Et je pense que c'est vraiment pour paver le chemin pour les prochaines saisons. Si jamais la piste Erik ten Hag ne fonctionne pas, on sait qu'il y a déjà Van Nistelrooy qui pourrait aussi être un très bon coach à Manchester United. Ça a été un très bon joueur à Manchester United. Un joueur qui est respecté, respectable, qui a fait de très bonnes choses ailleurs et qui pourrait vraiment implanter cette mentalité à Manchester United. Mais si jamais ça fonctionne, il va rester assistant d'Erik ten Hag qui est parfait également,
qui est vraiment parfait. Il va pouvoir apporter également son expertise, apporter sa manière de voir en tant qu'ancien joueur, en tant qu'ancien très bon joueur, je le précise. Également l'arrivée de René Haï, qui sera aussi assistant d'Eric Ten Hag. On voit en tout cas qu'il y a une belle ossature qui se forme, qu'il y a une très belle ossature qui s'est formée. Manchester a maintenant un directeur sportif, Dana Schwartz, qui est arrivé de Newcastle, et on a vu le très très bon travail qu'il a fait à Newcastle en termes de recrutement, en termes de construction d'effectifs. Il a fait un très très bon travail à Newcastle et il arrive avec toute cette expérience également et tout ce carnet d'adresses pour attirer les bons joueurs, les joueurs qu'il faut à Manchester United. Également, Jason Wilcox qui va également assister Omar Berrada et Dana Schwartz dans toute la partie technique, dans toute la partie administrationnelle de cette partie sportive de Manchester United. En tout cas, on a vraiment une bonne ossature qui est en train de se former et ça, c'est le travail d'Ineos. En sa tête, Jim Ratcliffe, Jean-Claude Blanc et David Brailsford. Vraiment, c'est vraiment ça, la tête du département sportif à Manchester United. Ensuite vient Omar Berrada qui est le CEO, Dan Ashworth et Jim Wilcox. Ensuite vient Ten Hag et ses deux assistants. Ça, c'est l'ossature de Manchester United et c'est quelque chose qui n'était pas au club depuis de nombreuses années. On n'a pas eu de directeur sportif. Les achats n'étaient pas faits en fonction de la philosophie du coach, en fonction de comment le coach voulait jouer, en fonction de ce dont le coach avait besoin. On faisait plus des achats compulsifs, on va dire, parce que voilà un grand nom, voilà un grand joueur, on s'en va le chercher, ou voilà le joueur que le coach veut. Même si, voilà, c'est pas un joueur qui rentre forcément dans notre base de données, on va le chercher parce que c'est lui que le coach veut et c'est le chouchou du coach, donc on va le chercher. Toutes ces choses, je pense que dès la saison prochaine, ne seront plus là. On va avoir un mercato taillé sur mesure et au fur et à mesure des saisons, dès la saison prochaine, ça sera pas déjà le grand flamboyant Manchester United qu'on a envie de voir, mais on aura quand même un début de quelque chose, on verra quand même un début de où on veut aller dans les prochaines saisons. La saison prochaine également, ça sera une saison vraiment de renouveau, vu que ça sera vraiment la première saison d'Ineos à la tête de Manchester United. Donc, ça sera une saison de renouveau. On va voir déjà les traces de ce que le club veut faire. Et en parlant des traces de ce que le club veut faire, on va parler des rumeurs de transfert. Toutes les rumeurs de transfert qui ont été associées à Ineos, à Manchester United, depuis la reprise du département sportif par Ineos jusqu'à maintenant, tout ce qui a été fait comme rumeur, tout ce qui est en train d'être concrétisé, on va parler de ça. Déjà, la toute première rumeur qu'il y a eu, c'est la piste Michael Olise à Manchester United. Cet ailier droit qui nous a fait très mal lors d'un des derniers matchs face à Crystal Palace. Michael Olise qui finalement signa au Bayern Munich, qui était une très bonne pioche, mais je pense que Manchester United voulait partir avec n'a pas pu trouver, pardon. Je pense que Manchester United n'a pas pu trouver les accords qu'il faut et le joueur lui-même a préféré partir au Bayern plutôt que de venir à Manchester United, vu qu'il y a eu l'option du Bayern Munich en cours de route. Au début, oui, il voulait venir à United, mais vu qu'il y a l'option du Bayern Munich qui, pour lui, était une meilleure option peut-être, il a préféré partir au Bayern Munich et grand Dieu lui fasse. Merci, au revoir. Au-delà de ça, il y a eu plein d'autres joueurs qui sont en partance ou qui vont partir probablement d'ici la fin du mercato ou qui, en tout cas, Erik ten Hag ne compte plus trop les utiliser durant la saison prochaine. Et parmi tous ces joueurs, pour moi, les joueurs que je pense qu'ils doivent partir, vraiment qu'ils doivent partir, il y en a déjà deux qui sont partis, Raphaël Varane et Anthony Martial, qui sont déjà partis. Donc vraiment, parmi tous ceux-là, je pense qu'il y en a plein d'autres qui doivent vraiment partir. Et parmi tout ce lot de tous ces joueurs qui doivent partir, je peux citer les Donny van de Beek, qui doivent vraiment aller se chercher un club. Il est parti à Francfort, ça a été mitigé. Là, il revient, mais il doit vraiment partir définitivement dès ce mercato. Il y a des joueurs comme Casemiro qui vont probablement partir s'il y a une offre qui arrive. Il y a des joueurs comme peut-être Johnny Evans. Johnny Evans, c'est un peu mitigé parce que en même temps, il est vieux, il doit laisser la place aux jeunes, vraiment rentrer dans cette reconstruction. Mais en même temps, il peut toujours servir en cas de blessure, en cas de truc. Mais moi, je préfère qu'il parte comme ça. On sait que voilà, il n'y a plus d'autres options. Il faut qu'on aille chercher des défenseurs, il faut qu'on aille chercher des joueurs fiables, des joueurs sur qui on peut compter pour la saison prochaine. Voilà, donc je préfère qu'il parte. Il y a plein d'autres joueurs également que j'aurais préféré qu'ils partent. Et voilà, plein de joueurs au milieu de terrain des McTominay, des Eriksen. Mais sans montre, non, parce que on veut encore voir ce qu'il peut donner à Manchester United. Et dans tout cet imbroglio, il y a d'autres joueurs qui, vraiment, peut-être la saison prochaine sera la saison de leur dernière chance. Je pense à Anthony.
Je pense à Marcus Rashford. Marcus Rashford, moi, je veux vraiment lui accorder une dernière chance, vraiment une dernière chance. Parce que une bonne saison, une moyenne saison, une bonne saison, une moyenne saison, ça va. Ça va vraiment. Des joueurs comme Harry Maguire, voilà, c'est des joueurs qui, après la saison prochaine, s'ils ne donnent pas le rendement attendu, voilà, merci, au revoir. Parce qu'on n'a plus besoin de ces joueurs. On n'a plus besoin de traîner voilà, c'est bouler avec nous. On en a plus besoin. On a besoin d'aller de l'avant. On a besoin de concrétiser des choses. Et ce genre de joueurs, on en a plus besoin dans cette équipe. On en a vraiment plus besoin. Pour continuer, cette vidéo, vraiment, je tenais à la faire une vidéo du mercato idéal. Je tenais à faire une vidéo à part, mais je vais inclure quelques noms dans cette vidéo que je vais faire actuellement. Quelques noms que je pense qui seraient bien. Déjà, des rumeurs qui sont en train de se concrétiser. C'est la rumeur de Mathis de Ligt, joueur défenseur du Bayern Munich, qui est vraiment avancé et qui est en train de se concrétiser à l'heure où je parle. À l'heure où cette vidéo sortira, le joueur ne sera pas encore joueur de Manchester United, mais c'est une piste qui est en tout cas avancée. Les discussions ont abouti entre le club et le joueur, mais les deux clubs sont en train de discuter actuellement pour trouver un accord pour le transfert du joueur. Le joueur est d'accord pour venir, Bayern est d'accord pour le vendre. Il faut juste qu'ils s'entendent sur les émoluments et le prix du transfert. Donc voilà, Mathis de Ligt, très bon défenseur, saison un peu moyenne au Bayern. Il a eu avant ça des saisons à Juventus. Bon, moins bon. Ça dépend des appréciations de tous. Moi, je trouve que c'est un défenseur correct. C'est pas le plus grand défenseur du monde, mais c'est un défenseur correct. Si vraiment les blessures sont épargnées, c'est un défenseur vraiment qui peut faire le boulot, associé avec Lisandro Martinez. Ça fera une très bonne paire de défenseurs qui ont une bonne lecture du jeu, qui sont assez rapides, qui sont solides sur l'homme, qui sont vraiment dérangeants. Ça fera une bonne paire de défenseurs. En milieu de terrain, je pense que Kobbie Mainoo, on va aller chercher un joueur comme Ugarte, associé avec Kobbie Mainoo également. Ugarte en milieu défensif et associé avec Kobbie Mainoo et Bruno Fernandes. Ça va faire une bonne paire. Peut-être dans la rotation, on inclut voilà Mason Mount, on inclut comment il s'appelle encore le tocard là, comment il s'appelle encore. On inclut McTominay, voilà, j'ai même oublié son nom, Maxos. On inclut McTominay dans la rotation. On inclut, voilà, Casemiro, peut-être on le libère, voilà. On inclut Amrabat dans la rotation si le club va lever la clause libératoire. On inclut Amrabat dans la rotation. Je pense que ça pourrait créer une ambiance en milieu de terrain, une très bonne ambiance en milieu de terrain, en notant que il n'y a pas trop de blessés, il n'y a pas de blessés enchaînés de tous ces joueurs-là. Ça pourrait créer une très bonne ambiance en milieu de terrain et proposer différents types de jeu, proposer en tout cas différentes options au coach Erik ten Hag pour qu'il puisse développer son style de jeu qu'il a envie de mettre en place, dépendamment de comment un match ou l'autre se déroule. Vraiment, durant un match, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et l'entraîneur peut avoir envie de faire tel ou tel changement pour vraiment apporter un autre style de jeu. Et tous ces joueurs, à chacun d'eux apporte quelque chose de différent à l'autre et qui peut vraiment apporter à cette équipe. Donc, moi, je suis pour qu'on garde tous ces joueurs. Donc, en milieu, Kobbie Mainoo, Ugarte, si on arrive à aller le chercher, je sais qu'il y a des contacts qui sont déjà faits, en tout cas, Ugarte qui est pratiquement mis au placard au Paris Saint-Germain, mais qui est un très jeune joueur, qui est dur sur l'homme. Son problème, c'est peut-être à la relance, mais à la récupération, il est très bon. C'est peut-être à la relance qu'il a plus de problèmes, mais quand tu l'associes avec des bons joueurs qui peuvent rester à côté de lui, récupérer le ballon et gérer cette relance, Ugarte, c'est un très, très bon choix. Amrabat, on peut l'inclure dans la rotation ainsi que McTominay, voilà, avec Bruno Fernandes, Mason Mount, tout ça, ça va créer un très beau milieu. Tous les autres, Casemiro, Eriksen, tout ça, voilà, on les libère. Merci, au revoir, je pense qu'on n'a plus besoin d'eux. Sur le fond de l'attaque, Rasmus Højlund, bien sûr, on le garde, évidemment. Alessandro Garnacho, on le garde sur le côté. Sur l'autre côté, on a Amad Diallo, Anthony, on le garde, comme je l'avais dit, on le laisse encore une dernière saison pour qu'il se reprenne. On le garde Anthony et avec Amad Diallo, on devait aller chercher peut-être un Frépon, mais je ne sais pas ce qu'il en est actuellement. Je ne sais même pas s'il y a des discussions en cours. En tout cas, il n'y a rien du tout qui se passe. Je pense que de ce côté, on va garder Amad Diallo ou soit Anthony. Si on peut aller chercher un autre ailier, ça serait très bien pour vraiment l'inscrire dans la rotation. Du côté droit, il y a Garnacho, il y a Marcus Rashford, et c'est tout. Donc pour moi, je pense que on devrait mettre soit Rashford en 9, l'associer, enfin, le mettre dans la rotation avec Rasmus Højlund et du côté de Garnacho, on devrait aller chercher un défenseur. Il y a un joueur en particulier auquel j'ai pensé, c'est un joueur de Brighton. Il est ivoirien, il a fait une très bonne CAN et c'est un très bon joueur.
également à Brighton. On l'a vu dans notre confrontation contre Brighton, il nous a causé beaucoup de problèmes, c'est Simon Adingra. Simon Adingra, c'est un allié qui peut jouer soit à gauche, soit à droite. Il joue très bien des deux pieds, technique, virevoltant. Voilà, il va provoquer l'adversaire. Il crée énormément d'occasions. Je pense que c'est vraiment un joueur qu'on devrait aller chercher pour jouer sur l'aile. Il peut jouer soit à gauche, soit à droite, l'associer soit avec Garnacho, le mettre dans la rotation avec Garnacho, ou soit de l'autre côté, le mettre titulaire, inscrire soit Amad Diallo ou Alejandro Garnacho dans la rotation. Vraiment, ce serait une très bonne option, mettre Højlund ou Rashford en neuf et aller chercher un autre neuf. En parlant de l'autre neuf, il y a Zirkzee qui est dans les tablettes de Manchester United. Je pense que avec lui également, les discussions sont très, très bien avancées. Donc, ça devrait faire l'affaire. Je pense qu'avec ça, on aura une équipe bien bâtie. Les latéraux, Luke Shaw, vraiment, lui aussi, c'est sa dernière saison. C'est vraiment sa dernière saison à lui. En plus de lui, il y a Dalot ou Wan-Bissaka sur ce côté. Et de l'autre côté, Luke Shaw ou soit on va chercher encore un autre joueur. Malacia, on ne sait pas s'il va revenir ou pas. On n'en sait rien du tout. On va chercher un autre latéral qui pourra combler le trou en l'absence de Luke Shaw. On sait qu'il va encore se blesser. Mais vraiment, la saison prochaine, c'est sa dernière saison à Manchester United. Pour moi, après la saison prochaine, pas de bon rendement, il part. Il se blesse trop, il part. Voilà, il part. On doit se débarrasser de tous ces poids morts pour avoir une équipe sur laquelle on peut compter. Donc voilà, Luke Shaw, il est revenu. Avec l'Euro qui est en train de se jouer, il essaie vraiment de revenir au meilleur de sa forme. Donc, il a tout le temps jusqu'au début de la saison pour revenir au meilleur de sa forme. Mais on espère vraiment qu'il sera épargné par les blessures cette saison. On espère vraiment que beaucoup d'autres joueurs seront épargnés par les blessures cette saison. Je pense notamment à Lisandro Martinez. Je pense à Mason Mount. Je pense à Luke Shaw également. Malacia, j'espère qu'il va revenir un jour. On espère. Donc, voilà. Pour moi, c'est ça l'équipe qui devrait avoir à Manchester United la saison prochaine s'ils arrivent si toute cette négociation arrive à aboutir. Aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, Fabrizio Romano a confirmé que Ugarte avait le feu vert pour aller à Manchester United et il veut venir à Manchester United également. Donc, je pense que le reste n'est que négociation avec le club pour savoir combien on va le payer, voilà, combien on va donner au club pour qu'il vienne. Je pense que ça devrait être fait dans les très, très, très prochains jours. Mathis de Ligt, on l'achète à un prix raisonnable pour moi. On ne casse pas la caisse, voilà, comme on a l'habitude de le faire, on l'achète à un prix raisonnable. Ugarte, on va aller chercher à un prix raisonnable. Voilà, tous les joueurs qui arrivent, c'est des joueurs qui vont venir à des prix raisonnables, à moins que, voilà, United veut faire une folie, veut aller chercher un Osimhen ou ce genre de choses, mais je ne pense pas que ça soit dans les plans de Manchester United. On veut chercher des jeunes joueurs qu'on va modeler pour l'avenir. C'est vraiment ça, la vision, je pense, de Manchester United. On va chercher des joueurs, la plupart de moins de 25 ans, hein. La plupart moins de 25 ans. Mathis de Ligt, je pense qu'il a 24 ans. Ugarte, il a 23 ou 24 ans, quelque chose comme ça. Zirkzee, il a 20 ans ou 21 ans, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est vraiment des jeunes joueurs qu'on s'en va chercher vraiment pour bâtir une équipe pour l'avenir. C'est pas une équipe pour une saison après, à la saison prochaine, on essaie de réfléchir. Non. Tout ça, c'est fini. On a une très belle organisation maintenant. On a une très belle organisation managériale maintenant. Et on pense non seulement pour la saison à venir, mais pour la saison prochaine, et on va chercher les profils qui collent à cette vision de management et qui collent également à la vision de jeu que veut mettre en place Erik ten Hag. Et rien que ça, pour moi, je sais que l'avenir de Manchester United est en de bonnes mains. Je sais que ce mercato sera le début de quelque chose et Jim Ratcliffe l'a dit lui-même, il va remettre Manchester United sur le toit du monde, mais ça ne va pas se faire en une saison. Ça va se faire en 2, 3 saisons et les démarches qui sont en train d'être prises aujourd'hui, c'est vraiment pour, au bout de 3 saisons, avoir une équipe complètement solide, avoir une équipe bâtie pour aller tutoyer les sommets. Et moi, j'y crois fermement. Avec les joueurs qu'on va faire rentrer, j'y crois fermement. Et les joueurs peut-être potentiels qu'on ira chercher au prochain mercato qui arrive, j'y crois fermement. On ne peut que y croire avec les démarches qui sont en train d'être faites, avec tout ce qui est en train d'être réorganisé à Manchester United. Même le centre d'entraînement Carrington est en train d'être refait. Le Old Trafford est en train d'être rénové. Il y a beaucoup de choses qui sont positives qui arrivent à Manchester United. Et moi, ça ne peut que me rendre fier, que me rendre content d'être supporter de ce club, pardon. Et voilà. Et j'ai hâte de voir ce qui va arriver.
J'ai hâte de voir ce qui va arriver dans l'avenir parce que tout ce qui se passe actuellement, ce n'est que du positif. Et on a tous hâte de voir. Le mercato, il est lancé depuis. On n'a pas encore un seul joueur qui est rentré, mais les négociations qui sont en train d'être faites sont bonnes. On n'a pas de joueur qui est rentré parce que on bâtissait, voilà, la structure de management du club. On vient d'avoir un directeur sportif, on n'en avait pas. Le CEO, il a pris fonction, voilà, à la fin de la saison dernière. Les coachs assistants et tout ça, c'était des choses qui doivent être mises en place avant de commencer le mercato. Et tout ça s'est mis en place et dès le lendemain, on a entendu la rumeur d'Elite, on a entendu la rumeur de Ugarte. Voilà, on sait que du travail de fond a été fait même avant que les annonces ne soient faites de directeurs sportifs et de directeurs techniques. On sait que des travails de fond ont été faits et tout juste après l'annonce de ça, on a vu les rumeurs qui sont sorties, pop, 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 qui commencent à sortir et de très bonnes rumeurs. Moi, je suis impatient d'être à l'année prochaine. J'espère que vous aussi, vous êtes impatients d'arriver à l'année prochaine et à la saison prochaine, pardon. Et avec tout ce qui se passe, j'espère qu'on ira chercher les bons joueurs, les joueurs peut-être que j'ai cités, ou même d'autres qui sont meilleurs, je ne sais pas. Je ne regarde pas tous les matchs, je ne regarde pas forcément tous les championnats, donc probablement qu'il y a de très bons joueurs. D'autres joueurs vont partir. J'en ai cité quelques-uns, j'en ai oublié d'autres, mais il y a plein d'autres joueurs qui certainement vont partir. Des Sancho, par exemple, qui vont certainement plus revenir. Des Greenwood qui malheureusement ne vont certainement plus revenir. Voilà, des joueurs qui vont revenir mais qui doivent repartir parce qu'ils n'auront pas de temps de jeu. Je pense à Donny van de Beek, pardon, qui n'auront pas de temps de jeu. Donc voilà, toute cette organisation doit être faite et tout doit être mis à plat avant la saison prochaine. Et j'espère vraiment, vraiment, vraiment que ça sera fait. D'autres joueurs, la saison prochaine, c'est vraiment leur saison finale. À moins qu'ils performent d'un niveau extraordinaire, on n'aura plus d'excuses pour eux. On va devoir se libérer de CEO. Sinon, il y aura émeute à Old Trafford. Il y aura émeute. Moi, je vous le dis, il y aura émeute. Donc voilà. On attend de voir ce qui va se passer. Prochaine vidéo très, très bientôt. Je suis revenu, donc on va suivre l'actualité comme elle est et on va la décrypter au fur et à mesure qu'elle sort. Vraiment, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté avec moi. J'ai un peu perdu le fil, donc j'ai un peu tâtonné sur certaines choses, mais voilà, je reprends le fil petit à petit. Merci beaucoup d'être resté avec moi et à la prochaine. Ciao.